Monsieur le Président, cher Pierre-Olivier, je peux me permettre du coup. Je salue Madame la Présidente du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, et vous toutes et vous tous, Messieurs les Présidents des conseils régionaux. Merci de votre invitation. Je suis ravie d'être avec vous cet après-midi pour cette 15e rencontre organisée par l'USPO. Et puis merci, cher Pierre-Olivier, pour tes mots très, très aimables à mon égard. J'allais dire, je ne fais que mon boulot, à la fois avec une connaissance du terrain et puis ce travail de parlementaire, effectivement, qui me mobilise sur chaque texte santé, puisque je siège dans la commission des affaires sociales du Sénat et que souvent, quand il y a soit un projet de loi, une proposition de loi qui aborde le sujet de la santé, j'ai l'honneur d'y être associée et parfois d'être même le rapporteur. Et puis, je suis rapporteur de la branche maladie du projet de loi de financement de la sécurité sociale, ce qui occasionne bien évidemment des discussions avec votre syndicat. Alors tout d'abord, en tant que sénatrice, et ça, mes propos vont recouper un petit peu ce qu'a dit Pierre-Olivier tout à l'heure, il est évident que quand on est sénatrice, on a un attachement fort, ancré au territoire, et quand on parle des territoires, et en tant que pharmacien de campagne, évidemment, je pense au réseau des officines. Le réseau des officines de pharmacie est un exemple d'aménagement du territoire. Et l'accès aux soins est un sujet d'aménagement du territoire aussi. Et ce réseau, bien évidemment, il est à protéger, il est à consolider. Et comme tu le disais à l'instant, chaque croix verte qui s'éteint est une déchirure, parce que oui, c'est autant plus de difficultés pour les habitants de ce territoire pour accéder aux soins. Donc un vrai sujet d'aménagement du territoire auquel je tiens, et je voulais vous remercier de votre implication. Peut-être quelques mots d'actualité. J'évoquais le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Je ne vous remets pas en mémoire, vous le connaissez tous, le contexte politique qui fait que ce projet de loi n'est pas encore approuvé. Alors il est en cours d'approbation à coup de 49.3 à l'Assemblée nationale. Il devrait arriver au Sénat les 17 et 18 février, donc encore une dizaine de jours, pour que ce texte soit définitivement adopté, parce que je n'ai pas de doute que cette fois le texte sera adopté, avec, comme chaque année malheureusement, un effort demandé aux médicaments, aux dispositifs médicaux. Chaque fois, c'est autour d'1 milliard, parfois un peu plus, quel cas cette année, 1,2 milliard d'économies faites sur les médicaments et les dispositifs médicaux, ce qui a forcément un impact au niveau des officines. Mais pour autant, on a obtenu quelques mesures auxquelles nous tenions, auxquelles l'USPO tenait. Et moi, je voudrais remercier encore une fois Pierre-Olivier et ses équipes pour leur disponibilité, parce que quand j'évoque les textes santé qui sont étudiés au Sénat, vous imaginez bien qu'à chaque fois, ce sont des auditions, ce sont des rencontres, ce sont des discussions, et que ce soit l'USPO et l'Ordre, et je remercie à nouveau Karine pour cela, pour votre grande disponibilité, pour nous éclairer, parce que, bien sûr, je connais, nous avons un exercice en commun, mais je ne suis pas le seul sénateur membre de la Commission des affaires sociales, et votre éclairage est important pour orienter les choix politiques. Alors, parmi les dispositions qu'on a retenues, que j'espère qui aboutiront dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, il y a la question du refus de la dispensation à l'unité en cas de risque de rupture de médicaments. Parce que le gouvernement, dans le texte initial, avait mis cette disposition dans le texte. Et après discussion, ça me paraissait... Parce que les médicaments en risque de rupture... Hein, d'accord ? Donc vous imaginez bien si la disposition à l'unité nous avait été imposée. Alors, on ne parlera pas de cet après-midi de la dispensation à l'unité, mais en attendant, c'était pour moi une ligne rouge que je trouvais important de maintenir. Nous avons aussi obtenu, et là l'Ordre a fait un gros travail sur le DP rupture, pour avoir une meilleure lisibilité de là où étaient les stocks. Et le gouvernement a été attentif à ça, l'Ordre a fait un gros travail, et la reconnaissance que tu évoquais, Pierre-Olivier, du DP rupture comme un outil qui doit s'imposer est importante. Et je pense, alors après la mise en musique concrètement, mais je pense que c'est une bonne étape, et il fallait que ça soit inscrit dans ce texte. Autre sujet, les biosimilaires. Nous avons obtenu, c'était pas gagné côté gouvernement, la réduction du délai de 2 ans à 1 an pour pouvoir substituer un médicament biologique par un médicament biosimilaire. Ça sera dans le texte, et je trouve que pour votre exercice quotidien, c'est une bonne chose, même s'il y a des effets de bord, même si, voilà, je pense quand même que ça
Ça peut être intéressant. Peut-être le point négatif de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, je ne vais pas tout le détailler bien sûr, mais c'est que le résultat du déficit est largement aggravé en deuxième lecture, puisque nous avions un déficit sorti de la commission mixte paritaire, c'est-à-dire 7 sénateurs, 7 députés qui s'étaient mis d'accord sur un texte, et c'est ce fameux texte qui n'a pas été voté à l'Assemblée nationale, va aboutir demain à un déficit de plus de 22 milliards d'euros pour la sécurité sociale. Donc, on va être passé en quelques semaines de 18 milliards d'euros de déficit à 22 milliards estimés, et peut-être un peu plus de 22 milliards. Donc en tant que citoyen, en tant qu'usager, on ne peut pas se satisfaire d'un système qui est aussi déficitaire. Pour mémoire, le plus gros déficit de la sécurité sociale, c'était 2020, mais il y avait la pandémie. Donc, c'était important, mais tout le monde le comprenait. Là, on n'a pas eu de pandémie, et on va peut-être atterrir pour 2025 à moins 22, moins 23 milliards d'euros de déficit, et déficit qui risque de, en tout cas dans les 5 ans à venir, être à peu près de ce niveau-là. Donc un sujet d'inquiétude en termes sur le plan budgétaire et de dette de la sécurité sociale. Sur les travaux parlementaires, et Pierre-Olivier y a fait allusion, nous avons remis un rapport, j'ai travaillé avec 2 collègues sénateurs sur la financiarisation, avec un focus sur l'officine, plusieurs axes. Et je dois dire qu'on a 3 axes essentiels du rapport. Je vous les cite, c'est adapter la régulation économique de l'offre de soins pour maintenir un système équitable. Je parle bien parce que j'y reviendrai, maîtriser les conséquences de la financiarisation sur l'organisation territoriale de l'offre de soins, et puis garantir l'indépendance des professionnels de santé et protéger leurs conditions d'exercice. Vous voyez que ce sont trois sujets importants. Et hier, en audition en commission des affaires sociales du Sénat, nous avons auditionné Madame la ministre Vautrin et Yannick Neuder, ministre délégué à la Santé. Et Yannick Neuder a repris ce point-là dans son intervention, et je vais le citer, parce voilà ce qu'il a dit. Il a dit « Il faut être vigilant sur les mesures de régulation », sous-entendu les mesures de régulation prises en projet de loi de financement de la sécurité sociale, bien sûr, pour limiter le déficit, car ces effets de régulation conduisent à des effets de bord, à la concentration des structures et à la financiarisation. Et c'est exactement ce qui se passe. Faire attention, je pense, aux pharmacies, qui, en fonction du territoire, jouent des rôles structurants lorsqu'elles représentent le seul lieu où il y a une offre de soins. Voilà, je ferme les guillemets. C'est l'expression du ministre, et je trouvais que c'était important. Il n'est pas là, donc je peux le dire encore plus facilement. Mais j'étais contente qu'il reprenne ça, parce que je l'avais sensibilisé au phénomène de régulation qu'on peut entendre quand on a des budgets qui dérapent, mais sur les conséquences très concrètes qu'on voit de concentration des structures et donc d'opportunités pour la financiarisation. Et je pense, à titre personnel, qu'il faut protéger l'officine de cela. Voilà les sujets, j'allais dire, les plus sur lesquels j'ai pu travailler cette année, sur lesquels je continue à travailler. Il y a un sujet qui est en cours, puisque la Commission des affaires sociales du Sénat a demandé un rapport à la Cour des comptes sur la réforme de l'entrée dans les études de santé, la fameuse PASS-LAS, TOULAS, passerelle, voilà, qui est un peu controversée, qui a eu pour conséquence directe, en cumulé sur 3 ans, tu me reprends Pierre-Olivier, mais je crois que c'est à peu près 1800 places non pourvues en 2e année de pharmacie. Et tout ce qu'on peut se dire sur l'intérêt de notre profession, le réseau que vous représentez, que nous représentons en termes d'accès aux soins, vous êtes les premiers professionnels auxquels on peut s'adresser sans prendre de rendez-vous, et tu l'as rappelé tout à l'heure, et c'est pas neutre, aujourd'hui c'est pas neutre, et dans tout le territoire national, y compris les Outre-mer bien évidemment. Pourquoi je vous disais ça? Je ne sais plus, j'ai perdu le fil, c'est pas grave, ça va me revenir. Vous voyez, quand on n'écrit pas un beau discours, c'est pas grave. Oui, j'y suis, l'entrée dans les études de santé. Tout ça, excusez-moi, tout ça ne sera possible dans les années à venir que si nous arrivons à maintenir la démographie pharmaceutique et que si nous n'avons pas des jeunes confrères qui nous succèdent. Tout ça seront des vœux pieux. Donc, parmi les enjeux de la profession, c'est la formation, c'est la visibilité de la filière pharmacie. Voilà, excusez-moi parce que j'avais perdu un petit peu le fil de ce que je voulais vous dire. Mais enfin, et peut-être qu'il faudra que je m'arrête là, cher Pierre-Olivier, je voulais remercier l'USPO,
toi-même, bien sûr, en tant que président, toute l'équipe de l'USPO, pour votre disponibilité, encore une fois, votre confiance, parce qu'en tant que parlementaire, même si j'ai un regard professionnel et que j'ai encore les pieds sur terre, c'est important qu'on puisse échanger facilement, spontanément. Et vraiment, je vous remercie sincèrement de votre engagement pour la défense de la profession, qui a su s'adapter, qui continue à savoir s'adapter. Alors, ce n'est pas simple. C'est pas simple dans les officines, ça bouscule un peu à la fois les pharmaciens et les équipes. Hein. Ça demande beaucoup d'efforts de la part de tout le monde, mais vous représentez un syndicat très à l'écoute de la profession et je voulais vraiment vous remercier très sincèrement et te remercier particulièrement pour ton engagement en faveur des pharmacies d'officine. Voilà, merci beaucoup. Merci Corinne Imbert.